Salut, du fin fond de son asile, c'est le critique schizophrène qui vous parle. Aujourd'hui, James Bond nous donne un excellent conseil. Meurs un autre jour. En 2002, les méchants nord-coréens capturent James Bond, le meilleur agent du MI6, et ils le torturent pendant 6 mois. À son retour, on pense qu'il a trahi le gouvernement britannique et qu'il a divulgué des informations capitales sur le monde. M ne lui fit plus confiance. Vous aviez du cyanure? Je l'ai jeté il y a des années. Je connais les risques, M. Si ça rate, je deviens homosexuel et blond platine. Et ça, jamais! Jamais! Pierce Brosnan en James Bond, c'est juste l'une des meilleures époques de l'agent britannique, de 007. Il y a de tout. Des cascades, de l'action, du suspense, des plans diaboliques. Et surtout, il y a la mort de Sophie Marceau! De toute façon, James Bond, il est super! Depuis 50 ans, il existe et il est toujours aussi génial! Je veux dire, on peut pas dire que James Bond est pourri, parce que James Bond, il est super! Vous comprenez? Pourquoi il est super? Parce que, même à travers les époques, il y a toujours des trucs qui se répètent. Et ces choses, elles sont fondamentales. Ce sont, comme on peut l'appeler, les 7 lois de 007. Au départ, il y en avait 5, mais j'en ai rajouté 2 pour que ça fasse avec le 7 de 007. Enfin bref, si Bérénice Marlowe, la nouvelle James Bond Girl, a été choisie comme James Bond Girl, c'est pas parce qu'elle est belle, intelligente et excellente actrice. C'est parce qu'elle a tourné dans la pub Dacia. .007 a beaucoup de chance, car dans Meurt un autre jour, il a la possibilité de conduire l'Aston Martin Vanquish, splendide fleuron de la marque anglaise. A l'époque, c'était la meilleure voiture du marché. Son moteur V12 et ses 460 chevaux lui permettent des pointes de vitesse qui peuvent aller jusqu'à 300 km/h. Une James Bond Girl, c'est comme une Miss France. On en parle pendant 1 an et ensuite on l'oublie. Bon, j'avoue, cette fois-ci, il y a quand même un changement parce que c'est quand même la grande actrice Halle Berry qui joue le rôle de la James Bond Girl. Une actrice surtout connue pour ses 2 énormes récompenses, le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure actrice. Ici, elle joue Jinx, une agente de la CIA. Un rôle qui, contrairement à Tornade dans X-Men, ne lui fait pas faire des cheveux blancs. Oh, tu peux pas faire plus nul comme blague. J'accepte le défi! Du stylo qui explose, au jetpack, en passant par le téléphone qui fait taser, les gadgets ont une importance fondamentale dans James Bond. Il y a même un petit caméo de tous les gadgets qui ont été utilisés dans la saga dans Meurt un autre jour. Mais dans ce film, il y a un petit bidule qui est très spécial. Vous voyez cette bague? Bon, à première vue, on se dit qu'elle ne casse pas des briques. Et vous avez raison! Et voilà. Elle casse des vitres! Oui, je sais, je suis trop fort. Merci, merci. C'était facile. Si James Bond est connu, c'est pas parce qu'il se tape un top modèle tous les 600 mètres. C'est surtout parce qu'il a dû se battre contre des méchants très méchants et hyper charismatiques, comme par exemple Goldfinger, Requin ou les Morpions. Dans ce film, on a vraiment une belle équipe de méchants pavots qui veulent détruire le monde à coups de satellites qui enlèvent des lasers. C'est franchement impressionnant parce que ils ont vraiment trouvé une idée totalement originale. Hein. Mais présentons un peu ces méchants. Ils sont tous très méchants et ils ont tous quelques petites particularités comme tous les méchants de James Bond. Par exemple ce type qui a dû s'approcher un peu trop d'un bricorama. Mais surtout, le colonel Moon, un infâme sud-coréen qui n'est intéressé que par le profit. Il se fait passer pour mort et ensuite il utilise un bidule super sophistiqué pour se transformer en anglais. Bon, par contre, on va tout de suite passer au reste parce que j'ai pas encore mon permis pour utiliser des blagues de Michael Jackson. Qu'est-ce que vous voulez, je débute. C'est un peu con comme ça, mais un film qui parle de James Bond sans ces 3 petites choses que sont la séquence d'intro, la musique et la phrase, c'est impossible. Ce n'est pas un James Bond. Le monde ne peut pas accepter un James Bond sans ces 3 choses essentielles. Sinon, le monde entier se fragmenterait, l'espace-temps se déchirerait,
l'apocalypse viendrait, les chats commenceront à niquer avec des chats, les hérissons avec les tortues, et les chevals, les chevals aussi avec les hérissons, ce qui permettrait à des hommes mi-tortues, mi-hommes, mi-Cybermen, mi-John Malkovich de sortir de leur enfer venu d'une autre galaxie, et ensuite les chevaliers du Zodiaque devront se battre contre des monstres venus de l'enfer, et les tortues ninja devront sortir de leurs égouts pour aller sur des tours pour affronter des anges venus de l'enfer avec des casques qui porteront des cornes, et ensuite il y aura Céline Dion qui fera la bande-annonce de Titanic, et ensuite elle fera aussi Avatar, et il y aura un 7e Star Wars qui sera fait par Magloire et Céline Dion dans le rôle de Stevie Wonder. Et tout d'un coup, il y aurait les Chevaliers du Zodiaque qui voueront un culte à Céline Dion, provoquant ainsi une réaction en chaîne qui fera que la saison 3 du Visiteur du Futur sera réalisée par la Flanders Company, et ce qui provoquera ensuite la folie dans le monde. Tout le monde se prendra pour Jean Reno, écrira ouais, je suis Jean Reno, comme ça. Et ensuite, il y aura les Schtroumpfs qui débarqueront pour provoquer l'apocalypse et le génocide face aux hommes centaures et aux sumo anorexiques, qui ensuite provoquera l'explosion totale de notre univers et la contraction finale vers un nouvel âge réminiscent. Je veux même pas savoir ce qui s'est passé. Vous savez ce qui est bien avec James Bond, les vieux James Bond je veux dire, c'est qu'ils ont été tournés à une époque où on ne connaît pas, sait pas trop les risques par exemple, de la radioactivité ou du harcèlement sexuel. Et on peut toujours dire, ouais, c'était l'époque qui voulait ça, hein. Les standards étaient différents. Le problème avec Meurt un autre jour, c'est que c'est franchement pareil que les vieux James Bond, sauf que ça a été tourné en 2002. Non mais franchement, je comprends pas. Par exemple, regardez cette scène, c'est la première rencontre entre Jinx et Bond. Donc entre la James Bond Girl et Bond. Jacinta Johnson. Mes amis m'appellent Jinx. Les miens m'appellent James Bond. Jinx, la poisse? Parce que je suis née un vendredi 13. Ça va, c'est pas trop fort. Je crois que je finirais par aimer, si j'avais le temps. Vous disposez de combien de temps? J'ai toute la nuit. Pourquoi pas vous? Non, moi je ne suis là que pour les oiseaux. Je suis ornithologue. Mais les grands prédateurs de coups, qu'est-ce qu'ils font toute la nuit? La fiesta. Sans penser au lendemain. Pour ceux qui n'ont pas très bien compris où je voulais en venir, je vais vous la résumer un peu mieux. Salut, je suis James Bond. Ah, bonjour, moi c'est Jinx. Salut Jinx, on baise? Ok. Non mais sérieusement, heureusement qu'il y a Alberi et Pierce Brosnan, sinon je croirais que je suis dans un porno. C'est un peu rapide, moi je trouve, même si c'est James Bond. Bon, en même temps, Jinx, elle est un agent de la CIA, c'est normal qu'elle soit intéressée par les gros calibres, mais faut quand même pas exagérer, quoi. C'est ça le problème dans ce film, c'est que il n'y a pas d'idée, ils font que recycler les vieux trucs, vous voyez? Par exemple, le grand méchant. C'est un méchant type. J'ai rien à dire là-dessus, j'aime ce genre de méchants. Ils sont un peu mystérieux et tout. Mais à la fin... C'est quoi cet accoutrement, je veux dire? C'est comme si Iron Man, Robocop avaient baisé ensemble et que ça aurait donné ce genre de truc et qu'il avait été anglais en plus. Ah, et en plus, franchement, pour l'armure ultime, je vous dis pas, hein, il peut tuer les gens à simple contact, mais il a le bouton qui permet de le tuer sur la poitrine. Non mais franchement, c'est incroyable, quoi. Vous mettez votre plein faible juste sur la poitrine. Je veux dire, il n'y a que les méchants de jeux vidéo qui sont aussi cons pour faire un truc comme ça. Bon, c'est que des détails tout ça, mais il y a quand même un moment où les scénaristes, ils écrivent vraiment n'importe quoi. Regardez, dès le début quand même, hein. Dès le début, on sent que ça va sentir le Fennec. On est en Corée du Nord. Comment les super agents britanniques vont en Corée du Nord? En surf. Fuck la discrétion, on prend du surf. Je veux dire, je me demande qui est l'agent du MI6 qui a eu cette idée. Bon, écoutez les mecs. La Corée du Nord prépare une offensive nucléaire contre la Corée du Sud. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Enfourchez vos planches de surf, on y va. Et si ça marche pas,
On peut toujours se les faire au beach volley. Ok. Ouais. Non mais avec ce costume, le surf, mais y a pas de plus con. C'est pas vrai. Je sais que James Bond aime le sport et les sports extrêmes, mais faut un peu... c'est quoi la suite? La planche à voile? Mais c'est n'importe quoi. Ah la vache. Heureusement que Casino Royale est quand même arrivé là. Mais vous vous rendez compte? Ils font n'importe quoi. Je veux dire, on a déjà eu du surf, un méchant qui porte un accoutrement totalement ridicule, de la planche à voile. C'est quoi la suite? Madonna qui est déguisée en maîtresse sadomasochiste et qui joue le rôle d'une prof d'escrime?